Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de te connecter à moi, bien-aimé. Merci de prendre plaisir à me suivre. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent en ce jour et qu'il te bénisse au-delà de toute pensée dans le nom puissant de Jésus. Notre Père, notre Roi, nous voulons te dédier cet instant. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons le remettre entièrement entre tes mains. Et nous prions que tu sois au cœur, Seigneur éternel, de ta parole, que tu nous donnes la recevoir, tu nous donnes la garder sur la table de nos cœurs et tu nous donnes la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Je vais lire un passage, je l'ai lu dans la dernière série de vidéos là, mais je vais lire et là je vais parler de quelque chose différente, mais aussi importante. Amen. Jean chapitre 10 à partir du verset 7, qui dit ceci. Je vais aller jusqu'au verset 14, donc c'est une longue lecture un peu, donc prêtez bien attention. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient point les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Alléluia. Dans tout ce passage, il y a un mot qui revenait à chaque fois. C'est brebis. 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 Alléluia. Alors la brebis, c'est quoi? La brebis, c'est la femelle du mouton. N'est-ce pas? Dans la famille des moutons, il y a le bélier qui est le mâle, il y a la brebis qui est la femelle, et puis le petit, c'est l'agneau. Alléluia. Bon, donc il faut comprendre les caractéristiques de la brebis avant de comprendre un peu pourquoi est-ce que Jésus insiste trop sur le mot. Je suis la porte des brebis, mes brebis me connaissent, le brigand, les brebis. Concrètement, brebis là, il veut dire quoi par là? Alors, qu'est-ce que cela implique par rapport à nous? Parce que quand il dit les brebis, il fait allusion à ceux qui croient en lui, il fait allusion à ses disciples, il fait allusion à ceux qui lui ont remis leur vie. Alléluia. Donc, il fait allusion aux chrétiens. Amen. Voilà. Quand il dit la brebis, il fait donc allusion aux chrétiens. Vous savez, les brebis, généralement, sont très dociles. Les brebis ne savent pas trop discuter les ordres. Tu leur demandes d'aller à droite, elles iront à droite, à gauche, elles iront à gauche. Voilà. La brebis, bon, peut-être, c'est à cause de ça qu'il a pris l'exemple de la brebis. Il ne dit pas le bélier, parce que de temps en temps, le bélier il a des cornes, donc il donne un peu un coup de corne, ici à gauche, à droite, de temps en temps. Mais la brebis, elle est muette. Où tu l'envoies, elle ne sait pas, mais elle te suit. Ce n'est pas son problème, elle ne sait pas discuter les autres. Donc déjà, Jésus nous demande en tant que chrétien d'être docile. En tant que chrétien, Jésus nous demande véritablement d'être des bénis oui à sa volonté. Nous ne sommes pas des personnes qui raisonnent. Nous ne sommes pas des personnes qui discutent les ordres de Dieu. Or, les ordres de Dieu, les recommandations de Dieu sont dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas là pour qu'on puisse faire un tri dedans, pour qu'on choisisse ce qui nous arrange et rejeter ce qui ne nous arrange pas. Nous sommes des brebis, la brebis ne discute pas les ordres. Nous devons donc obéir à 100% à la parole de Dieu. Qu'elle nous arrange, qu'elle ne nous arrange pas, mais le Seigneur sait pourquoi il nous demande de le faire. Alors obéissons et soyons dociles comme des brebis dans le nom de Jésus-Christ.
Les brebis ont souvent la vie communautaire. Ils vivent très souvent ensemble. Ils ne sont pas seuls. Tu n'as jamais vu une brebis seule. Les moutons, généralement, ils sont en communauté. Ça leur permet vraiment de se sécuriser, de se sentir en sécurité. Alléluia. Cela montre que nous devons également, nous, en tant que chrétiens, brebis de l'Éternel, nous devons aimer la communion fraternelle. Nous devons aimer nos assemblées. Nous devons aller véritablement à toutes les réunions, à tous les cultes de nos assemblées. Nous devons aimer la ferveur spirituelle, être au milieu des saints, parce que c'est là que véritablement la parole de Dieu est prêchée. C'est là que nous avons des cantiques spirituels. Et la Bible dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et donc les moutons ont cette caractéristique de vivre en communauté. Donc, vivons en communauté, aimons la communion fraternelle. Ne nous retranchons pas, ne nous mettons pas hors. Parce que quand tu es hors, alors tu deviens une proie facile. Alléluia. Mais quand tu es dans la mêlée, quand tu es dans le groupe, quand tu es dans la communion fraternelle, alors tu reçois véritablement l'énergie spirituelle, tu reçois la flamme de Dieu. Et cette flamme-là ne s'éteint point dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on constate très souvent chez la brebis, c'est qu'elle bêle beaucoup. Amen. Elle fait beaucoup de bêles. Mais distinction faite, vous allez voir qu'il y a deux types de bêlements que les brebis font souvent. Il y a un premier type, quand elle se sent un peu en danger, ou bien elle est inquiète, ou bien elle se sent égarée, ou bien alors elle a faim, alors elle a une manière de bêler. En fait, elle crie fort. Elle crie fort, en réalité, elle appelle au secours. Alléluia. Pour montrer quoi? Pour montrer que, en tant que les brebis du Seigneur, nous devons avoir l'habitude de prier, crier à Dieu pour lui apporter véritablement nos requêtes. Lui dire ce que nous avons, lui dire ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin. Dieu nous demande de l'invoquer. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, apporte tes problèmes à Dieu. Ne te lamente point. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Donc, il faut plutôt venir au Seigneur. L'heure n'est pas donc aux lamentations, l'heure n'est pas donc à l'affolement, mais il faut venir au Seigneur. Il faut prier le Seigneur et recommander véritablement ta situation entre les mains du Seigneur. Appelle-le au secours et il viendra. Hein? Il y a un chant qui dit, appelle là-haut, téléphone là-haut, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut, téléphone là-haut, dis-lui ce que tu veux. Alléluia. Oui, le réseau du Seigneur n'est jamais brûlé, il n'y a jamais problème de réseau, le réseau est toujours limpide. Quelle est la situation que tu traverses? Sois comme une brebis qui bêle plus fort pour que véritablement le berger entende sa voix et que le berger vienne le secourir. Amen. Deuxième type de bêlement, c'est les bêlements de joie en fait. Ça ressemble un peu à des cantiques de louange, d'adoration et autres. Amen. Et donc ici, le Seigneur veut nous montrer que tout comme des brebis, nous devons très souvent aussi être contents parce que la Bible, soyez tous joyeux. Dans nos situations, soyons joyeux, n'est-ce pas? Mais en même temps, élevons des cantiques d'adoration, de louange, des prières d'adoration, de louange au Seigneur. Amen, amen. Voilà, donc, c'est plus ou moins c'est ça la brebis. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur choisit la brebis, pas l'agneau, pas le bélier, mais la brebis. Donc, on vient de constater que la brebis, elle est beaucoup docile. Elle ne discute pas les ordres, elle obéit au berger. Elle a une vie communautaire et quand elle bêle, soit c'est pour appeler au secours, pour exprimer une faim, pour exprimer une inquiétude, ou alors c'est des cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Alors, si tu es la brebis du Seigneur, mets en commentaire, je suis la brebis du Seigneur. Alléluia. Écris, je suis la brebis du Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.